Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais moi aussi revenir sur les propos tenus ce lundi au Sénat par votre ministre de l'Économie qui vient de nous inviter à ne pas invoquer des responsabilités, mais quand même, puisque nous sommes à l'heure du bilan, dressons une comparaison du bilan à date entre ceux du gouvernement et celui du Sénat. Votre bilan, Monsieur le Premier ministre, c'est d'avoir tout cédé à la gauche. Fin du PFU, suspension de la réforme des retraites, recul du gel budgétaire et j'en passe. Le bilan du Sénat, c'est la suppression de 8 milliards d'euros de hausse d'impôts et de taxes pour protéger les Français et les entreprises. C'est un effort demandé aux collectivités territoriales, ramené à 2 milliards plutôt que 4,7 milliards de votre budget. C'est la fin du DILICO pour les communes. Ce sont 6 milliards d'économies proposées par notre groupe, dont 4 milliards ont été adoptés par le Sénat. Au plan sectoriel et pour le logement notamment, qui nous est cher, ce sont des avancées très concrètes. C'est l'enclenchement du statut du bailleur privé que nous devons améliorer en CMP. Ce sont 400 millions de marge d'investissement supplémentaires rendus aux bailleurs sociaux pour construire et rénover. C'est l'exclusion de l'investissement locatif de l'IFI afin que les classes moyennes investissent dans la pierre alors que l'épargne n'a jamais été aussi élevée. C'est enfin l'extension du bail réel solidaire qui permet aux ménages modestes d'accéder à la propriété. Voici des exemples du bilan du Sénat, des mesures utiles, des mesures concrètes au service du quotidien des Français, de la production française et de la TVA, Madame la ministre du Budget. Alors, Monsieur le Premier ministre, à la veille de la CMP, allez-vous reconnaître et allez-vous considérer le travail constructif et responsable du Sénat plutôt que de les laisser dénigrer ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action et des Comptes publics. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre Sophie Primas. Je ne suis pas celle à convaincre ni de l'utilité du Sénat, ni des très bonnes idées qui sont celles du Sénat et qui ont été votées. Je le rappelle, le gouvernement n'est pas présent dans la commission mixte paritaire. Ceux et celles à convaincre, ce sont les autres membres de cette commission que ces dépenses ou ces mesures peuvent être embarquées dans le compromis et que chacun peut faire par ailleurs un pas pour qu'à la fin, il y ait un déficit à 5%. C'est ça l'objectif de la CMP. C'est qu'il y ait d'abord un échange sur la cible de déficit, 5%, et qu'il y ait ensuite un échange entre les membres de la CMP, sénateurs et députés, des républicains jusqu'aux socialistes, sur la manière de faire. Au fond, la question qui est devant nous, c'est l'ordre ou le désordre. Le Premier ministre, avec son gouvernement, a choisi l'ordre, la stabilité. Et pour y arriver, comme il n'y a pas de majorité absolue, nous avons eu devant nous deux alternatives. Échanger, négocier, dialoguer avec le Parti socialiste et les forces de gauche républicaines, ou échanger ou dialoguer avec le Rassemblement national. Eh bien, le gouvernement et le Premier ministre ont choisi qu'effectivement, ce n'est pas avec le Rassemblement national que nous avons décidé de travailler. C'était un choix. Vous avez demandé, Monsieur Darnaud, qu'est-ce que nous choisissons ? Et nous avons choisi en conscience de travailler avec le Parti socialiste et les forces de gauche républicaines. Ce faisant, je crois que nous restons fidèles à des valeurs que nous avons en partage. Je ne crois pas que le gaullisme n'a jamais été complaisant avec l'extrême droite. Et il nous faut donc nous rappeler d'une chose, que l'alternative au dialogue, l'alternative au compromis, l'alternative au travail, c'est qu'il n'y ait pas de budget. Et s'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas de stabilité et surtout, il n'y aura pas de France forte dans un monde où nous devons armer notre armée plus fortement, nous devons assurer la sécurité, nous devons respecter et répondre aux crises, notamment sanitaires. Et donc, Monsieur le sénateur, le 49.3, je crois que ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser au Sénat. Jusqu'à nouvel ordre, c'est le Premier ministre qui doit potentiellement l'acclencher. Vous concluez, s'il vous plaît. Je ne crois pas que c'est au Sénat que cela se passe. Je vous remercie. Madame Primas. Madame la ministre, je vais vous rassurer, nous choisissons l'ordre, mais nous ne renierons pas l'essentiel. Et nous vous demandons que les conclusions de la CMP soient votées à l'Assemblée nationale, quitte à utiliser le 49.3. La parole est à notre